tout ça, peut-être, effectivement, il y a eu 200 lettres envoyées par le trésorier du Rassemblement national, je vous crois sur parole, mais vient peut-être légèrement contredire ce que vous nous avez dit à plusieurs reprises abondamment, à savoir qu'il y avait comme une obstruction ou une tentative d'entraver l'action démocratique de la chef de l'opposition que vous êtes, et qu'en France, il serait scandaleux et ce serait de la faute du gouvernement, je reprends vos propres termes, si un grand parti d'opposition comme le Rassemblement national et vous-même, chef de l'opposition, ne pouviez pas avoir accès à un financement de la part d'une banque française. Mais manifestement, c'est, je dirais, d'ampleur internationale, puisque d'autres banques, vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé d'autres zones du monde, de tous les continents, que les demandes de prêt, si vous les avez effectivement faites, n'ont pas reçu d'accueil positif. Donc j'en viens à mon point. Est-ce que il ne vous est pas venu à l'esprit que les refus exprimés par plusieurs banques, nombreuses banques, si je vous crois, de prêter de l'argent, ne pourraient pas venir de la situation financière et de la gestion du Rassemblement national lui-même. Les banques, elles regardent toujours et la situation financière et la gestion, qu'il s'agisse d'envisager de prêter à un particulier ou à une entreprise. Et force est de constater, vous l'avez dit vous-même, et vous nous avez dit les raisons, que le Rassemblement national a longtemps été très, très endetté. Et deux, qu'il y a toute une chronique judiciaire qui s'est déroulée depuis plusieurs années, ce qui, voilà, de révélation en révélation, de dysfonctionnement, on va dire ça comme ça, en dysfonctionnement, a un peu émaillé l'histoire du Rassemblement national. Je ne reviens pas sur l'affaire Rival, le micro-partisan, etc. Mais enfin voilà, on voit bien qu'il y a quand même depuis de nombreuses années une espèce de saga judiciaire qui est susceptible d'être regardée avec, c'est le moins qu'on puisse dire, une certaine circonspection, pour ne pas dire beaucoup plus, de la part d'organismes prêteurs qui tout naturellement regardent ce genre de choses. Et donc peut-être qu'il y a là l'une des explications aussi à trouver dans la réticence. Enfin, ceci dit, ça n'a pas empêché, je crois, une banque hongroise de vous prêter de l'argent à hauteur de 10,6 millions d'euros, je crois, pour la campagne présidentielle de 2022. Et cela, manifestement, a également été très, très utile au déploiement des moyens de votre campagne et de la manière dont les choses se sont enclenchées pour la présidentielle et pour les législatives. Je voulais vous demander si, justement, eu égard à ces différents prêts et à ces différentes modalités, vous avez dit à plusieurs reprises, de manière extrêmement nette, extrêmement ferme, extrêmement déterminée, mettant en avant effectivement, comment dire, la réputation qui vous précède, que jamais de pression, de demande ou d'exigence de contrepartie, voilà, de tentative d'ingérence ou d'influence n'avait été exercée à votre rencontre.